Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour le trimestre juillet, août, septembre 2024. Et ces guidances s'adressent à tous les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, écoutez, on va y aller de suite. Vous avez vu, hein, il y a du boulot, il y a pas mal d'oracles. Donc, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher Bélier, pour votre tirage spécial trimestre, juillet, août, septembre, donc spécial été. Donc, à la fin de ce tirage, vous allez avoir également le grand bonus, donc avec 2 cartes pour le portail énergétique du 8 août 2024, ainsi que pour le solstice d'été, bien sûr. Mais on y va, on commence par le commencement. Allez, 3 cartes ici correspondant aux énergies générales qu'il va y avoir sur ce trimestre. Et nous avons le cœur brisé, le yin et le yang, et le chemin du temple. Bon, ça va travailler, hein, ça va travailler les chers béliers sur votre cœur, notamment sur la réparation des blessures, sur retrouver un équilibre suite à une expérience passée. Peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial, peu importe. Il y a une énergie de retour en soi là, hein, avec le temple. Un chemin du temple, c'est ça, c'est se nourrir soi-même. Il y a une prise de recul pour moi ici, il y a un équilibre qui se fait. C'est plutôt chouette, ça me va bien. Il y a une fusion, il y a une refusion avec vous là, il y a une réparation pour moi. Hein. On continue, on va voir. Alors, au cœur de votre trimestre, nous avons le roi de bâton. Bah oui, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Le roi de bâton, c'est ça, c'est top. Alors, on parle de grandir aussi avec les rois. Hein. Vous avez pas mal bourlingué et aujourd'hui, vous avez décidé de vous choisir. Vous choisir, c'est le cœur de votre trimestre, les béliers. Donc, ça va tout droit, c'est déterminé, c'est passionné, on est sur du charisme, on est sur du magnétisme, on est sur de la lumière. Alors, ça watt, hein, on a du mal des fois à suivre les rois de bâton, mais c'est bénéfique, je pense, pour vous. On continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? La reine de denier. Waouh! Donc, le yin et le yang, vous voyez, il y a autant femmes que hommes, il y a autant le féminin et le masculin qui est bien mêlé. La reine de denier, on est sur une énergie d'instant présent, d'ancrage, d'abondance dans la matière. Elle est enceinte sur cet oracle, pas toujours. Elle est très proche de l'impératrice, mais c'est une reine de denier. Donc, elle nourrit quelque chose en gestation, un projet en gestation. Elle se fait du bien. Et elle se demande le meilleur. Donc, il y a vraiment ici, instant présent, pleine conscience. Donc, vous n'êtes pas embêté par un mental. Vous êtes, au contraire, j'ai envie de dire, plutôt terre à terre, factuel, concret. Avec un roi de bâton au centre, c'est plutôt un beau mélange. Hein. Quelle est votre base sur laquelle vous pouvez compter? Waouh, la roue de fortune, on ferme une porte. On en arrête avec les blessures. On en arrête avec un passé. La roue de fortune, elle est là pour vous aider. C'est votre base. C'est le changement. On tourne une page. C'est la fin d'un cycle. Et ça va vous être bénéfique. Donc, vous en finissez avec quelque chose pour pouvoir vous recentrer sur vous. Pour pouvoir vous nourrir. Vous retrouver. Vous fusionner avec vous. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le magicien, tiens, comme le Sagittaire, à mon souvenir. Donc, le magicien, vous allez laisser vos peurs de côté pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a eu un conditionnement ici. Il y a eu peut-être de l'auto-sabotage par rapport au cœur brisé. Vous vous êtes peut-être convaincu que, je ne sais pas moi, que vous ne méritez pas le bonheur. Ou que, de toute façon, dans votre vie, vous n'avez jamais fait les bons choix, que vous n'avez jamais fait ceci, que vous n'avez jamais fait cela. Vous voyez, ce genre d'énergie. Et là, vous vous en débarrassez. Là, vous allez vraiment
vous dirigez vers... Vous avez envie de découvrir des nouvelles parties de vous. Et puis avec un roi de bâton, vous avez la détermination à avancer. Détermination à fermer une porte. Détermination à nourrir ce que vous aimez. Allez vers quoi vous allez? Cavalier d'épée, vous défendez votre bout de gras, vous défendez vos idées. Le cavalier est une carte d'action. Le cavalier d'épée parle de je pense, je fais. Il n'y a plus d'énergie de peur ou de blessure derrière. C'est je me bats maintenant, j'ai décidé de me battre. De me battre pour moi, de me battre pour ma vie, de me battre pour mes rêves, pour mes idées. C'est chouette, ça me va. Allez, on va recouvrir tout ça pour avoir des informations complémentaires. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant lunaire pour le trimestre juillet, août, septembre. Informations complémentaires pour les béliers. Qu'est-ce qu'elle a voulu tomber celle-ci? Ben voilà, le 10 de coupe. Hein. Donc, vous méritez le meilleur. Vous vous dirigez vers l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Vous avez le droit. Allez, information complémentaire par rapport au roi de bâton pour tous les béliers en signe solaire ascendant lunaire pour le trimestre juillet, août, septembre. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli roi de bâton au centre? Vous reprenez les rênes là. Hein. On aurait pu avoir un chariot ici, hein, sans problème. Vous en avez marre hein, de ce cœur brisé là. Vous rééquilibrez les choses. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton en information complémentaire? Le voilà. Le 9 d'épée. Vous mettez fin à de l'angoisse, à des peurs. Le 9 d'épée, c'est ça. C'est les peurs, c'est les cauchemars, c'est les scénarios catastrophes. Mais c'est du mental. On est sur une énergie d'illusion mentale. C'est des scénarios mentaux négatifs qui font que vous restez sur place. Et qui vous brouillent dans votre connexion à vous. Profonde. On continue. Information complémentaire par rapport à la reine de denier. Reine de denier. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport à la reine de denier pour tous les béliers? Bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. J'en ai deux. J'ai le cavalier de pentacle. On avance doucement mais sûrement, mais on avance. C'est la méthode du petit pas. Ce qui est intéressant avec le cavalier de denier, c'est qu'on avance d'une part dans la bonne direction et en plus pour du long terme. Donc ça, c'est chouette. Donc dans votre tête, vous êtes denier. Ça veut dire que vous êtes concret, factuel. Vous vous fiez à... C'est un peu comme saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. Voilà. On est vraiment sur un côté très terre à terre. Et le deuxième, page de coupe. Pour justement dégager ce cœur-là. Cette énergie de créativité, cette énergie de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Vous guérissez, hein, ami Bélier. Hein. Il y a vraiment une énergie de libération émotionnelle ici, hein, pour moi. On continue. Information complémentaire par rapport à la base, la roue de fortune. En finir avec quelque chose. Fermer la porte. Alors, ça peut être la porte au passé, ça peut être peu importe, mais il y a une porte à faire. C'est une fin de cycle, hein, la roue de fortune. Alors, on l'appelle la roue du destin, donc c'est votre destinée. Il peut peut-être y avoir des opportunités. Il peut y avoir un éveil de conscience aussi ici, hein, du coup, avec la découverte d'un nouveau potentiel. Et vous allez y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, elle est tombée. Hop. On a un as d'épée. As d'épée. Donc là, on y voit clair dans sa tête. On en finit avec ce schéma de 9 d'épée pour ne garder que ce qui vous nourrit, que ce qui vous fait lever la tête et pas la baisser. Tout ce qui clarifie les choses. Le chemin du temple, votre temple, il est dans votre cœur. Donc il y a pour moi ici une énergie de guérison et de réalignement avec votre être. On pourrait vraiment avoir le chariot ici, hein, cette énergie d'être aligné avec sa tête et son cœur pour pouvoir avancer. Bien, on continue. Information complémentaire avec le magicien. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? C'est ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous, hop là, vos peurs. Attendez. Hop.
Donc, j'en ai une qui s'est retournée. La voici. C'est ça. Le 6 d'épée. Vous partez. Vous quittez quelque chose. Vous changez, vous quittez un état d'esprit. Vous prenez l'essentiel et vous partez. Vous quittez les eaux troubles pour pouvoir partir sur des eaux beaucoup plus paisibles. Avec les bonnes idées. Pas tout le reste. Vous les laissez partir. Super. Et ces idées-là, c'est des peurs. C'est des peurs qui vous empêchent de découvrir votre potentiel, de votre connexion à vous-même, votre authenticité. Bien. Allez, information complémentaire par rapport au cavalier d'épée. Bah oui, vous y allez. C'est-à-dire que l'as d'épée qui est là, c'est l'épée qui est là et vous la défendez. Bec et ongle, peu importe ce qu'on vous dit. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée en information complémentaire? Hop là. Roi de coupe. Tout à l'heure, j'ai commencé le tirage avec ce roi de bâton et je vous disais, il y a une maturité, vous grandissez, vous passez à autre chose, vous utilisez, c'est ça les rois, c'est de la sagesse. Ils ont bourlingué, hein, ils ont beaucoup d'expériences de vie et ils ont décidé d'utiliser les expériences qui étaient, enfin, de prendre toute expérience et d'en garder le meilleur. Le roi de coupe, c'est la paix intérieure, c'est le chemin du temple, le roi de coupe. Donc là, il y a une énergie de on défend son bout de gras et on se pose intérieurement, c'est-à-dire qu'on défend son cœur. Alors là, ça peut être aussi un petit conseil, c'est défendre ses idées, c'est bien. Ne soyez pas dans le côté convaincre les autres ou une forme de virulence, parce que le cavalier d'épée, c'est pas un roi, c'est pas une reine, donc il peut être un peu maladroit par rapport à son franc-parler. Il est impulsif, on peut dire ça. Donc là, le roi de coupe, on vous dit, pose-toi à l'intérieur de toi. Tu n'as pas à convaincre les autres. Tu n'as pas à convaincre les autres. C'est toi, ta vie, ta création. Bon, c'est quoi votre deck à vous? Ah, la reine de coupe. Vous avez le duo là. Donc il y a une énergie fondamentale de guérison de cœur. Il y a une énergie ici de maturité émotionnelle. Valet, dame, valet, reine, roi. Vous quittez un état d'esprit pour vous recentrer sur vous, pour vous aimer peut-être plus. C'est pour ça qu'on a l'équilibre du yin et du yang. C'est possible. Bien, on va regarder les messages des oracles et après on passera au trimestre que j'ai sélectionné aussi. Alors, quel est l'ange? Ah oui, vous en avez eu deux. Quel est l'archange qui vient à vous? Donc les archanges ou les anges qui viennent à vous sur ce trimestre juillet, août, septembre. Quel est leur conseil? Nous avons la justice. Donc c'est l'archange Michael, bien sûr la justice. Donc c'est trancher, c'est retrouver un équilibre. Alors, nous avons « Je cherche la justice et l'impartialité dans tous mes rapports aux autres ». La véritable justice va plus loin qu'un simple redressement de tort. Il s'agit d'être impartial dans tous nos rapports à autrui. Ce qui est plutôt pas mal parce que vous êtes très factuel ici, hein, dans votre tête. Demandez à l'ange de la justice de vous aider à avoir un jugement équilibré, fondé sur la raison. Si les autres semblent agir de manière intolérante, rappelez-vous que vous ne ressentez pas les choses à leur place et qu'il peut exister des circonstances atténuantes à leurs paroles et actions. Examinez leur point de vue au même titre que les vôtres, sans y adhérer ni les condamner. Évaluez seulement la situation et non les personnes. Selon la loi du karma, cause et effet, ce que nous faisons aux autres nous revient un jour. Alors essayons d'obtenir les meilleurs résultats pour tous. Waouh! Donc il peut y avoir de la revalorisation de qui vous êtes aussi. Hein. Et le deuxième ange qui vient à vous est la grâce. Waouh! C'est beau! Donc la grâce initialement vient de l'équipe de l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition sachant que je suis aimée. Donc pour moi il y a une revalorisation de vous, il y a du, on s'aime. On est vraiment dans les énergies de la reine de coupe et du roi de coupe. Il n'y a pas de problème avec les émotions. On les exprime clairement. On est complètement... tout est profondément assumé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grâce? J'accepte volontiers le cadeau de la grâce. La grâce est traditionnellement reconnue comme un pouvoir régénérateur émanant de Dieu. L'ange de la grâce vous rappelle que cette énergie sacrée est disponible à tout moment et que vous enrichirez votre vie si vous optez pour la grâce et la gratitude.
Si vous vous débattez dans des problèmes difficiles et douloureux, l'ange vous aidera à les supporter en vous donnant le courage d'opérer des changements positifs et la patience d'accepter ce qui doit perdurer. Il faut simplement vous détendre, ouvrir votre cœur et laisser se dissiper vos peurs, vos soucis et tracas. Quand vous remarquez une amélioration ou dès que vous sentez que vous vous débrouillez ou acceptez mieux votre situation, emplissez votre cœur de gratitude. Sachez que l'ange aussi est heureux que vous ayez fait appel à lui. N'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ça, à vos angoisses, à vos peurs. C'est au cœur de votre jeu. Mais il y a le roi de bâton derrière. Suivez votre voix, suivez votre cœur. Alimentez un feu intérieur. Soyez déterminés à avancer. Très bien. Et quelle est la clé de la goutte quantique box pour vous? Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Rebelote, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. C'est pour ça qu'il y a un recentrage. Peut-être que vous n'en avez jamais assez. Peut-être que vous ne vous sentez jamais assez bien. Eh bien, regardez au moins les qualités que vous avez à l'intérieur de vous et nourrissez-vous d'elles. Recentrez-vous, aimez-vous, valorisez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut comme il faut. Et si il vous manque des choses, observez votre mode de pensée. Parce que ici et ici, vous tendez le dos à quelque chose. Et ça, rien que le fait d'avoir ça, crée ce que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie. Donc, recentrez-vous sur le positif et remerciez. Remerciez pour la santé, remerciez pour la douche chaude, remerciez pour ce repas, remerciez pour cette voiture qui roule, remerciez pour ce travail, remerciez pour l'amour de votre vie, remerciez. Il y a toujours quelque chose à remercier. Toujours. Bien, on continue. Les trimestres maintenant. Donc au mois de juillet, quelle est l'énergie générale de votre mois? La force et le courage. La force et le courage de guérir. La force et le courage d'affronter vos peurs. Affirmation de votre moi profond. Je crée de nouvelles bases. Ah ben oui. Et vos bases, c'est quoi? C'est on ferme une porte par rapport aux blessures. On boucle un cycle pour en ouvrir un nouveau avec un objectif, une idée, une clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous des choses qui ne sont plus utiles. Petit conseil, tes énergies sont puissantes et créatrices. C'est là où je reprends ma phrase de « Attention, observez vos modes pensée parce que vous risquez d'attirer à vous ce que vous ne voulez pas voir arriver. » Affrontez vos peurs. Le petit conseil de la tatou-thérapie, la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Oui, au mois de juillet, on est peut-être dans cette énergie de « rends-toi compte de ce qu'il y a dans ton cœur, il est temps que tu fermes une porte ». Donc ça demande du temps. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous ne faites pas ça et que vous créez quelque chose de nouveau, vous emmenez avec vous des bagages que vous ne voulez pas emmener. Prenez ce temps de rééquilibrer les choses. Août. Attendez, je vais mettre là. Août. L'empereur, le 4. On retrouve une stabilité. On a envie de gérer, on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de diriger. On a envie un petit peu d'imposer ses volontés. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bon. Nous avons 2 états de moi profond ici. Le premier, je suis connecté à mon intuition. Et le deuxième, je suis dans la dépendance. Alors, c'est intéressant parce que vous le savez. Et en même temps, vous n'y allez pas parce que vous avez peut-être peur de quelque chose. Et là, on vous dit, bah, tu retrouves ton indépendance avec l'empereur. On remet les choses à leur place. On ose dire ce qu'on veut. Et on ose aussi dire ce que l'on ne veut plus. Quel est le petit conseil? Tu es invité à te libérer du passé. Ben oui, on en est là. Il y a une énergie de guérison. Donc au mois d'août, on est encore dedans.
on essaye de quitter ce mode passé. Et non, j'ai encore la tatou-thérapie. Le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Bon. Donc le leader, c'est l'empereur, c'est lui qui drive, c'est lui qui gère. C'est comme si au mois d'août, vous reprenez votre pouvoir, votre indépendance. Ça y est, le chemin du temple, il commence à se mettre ici. Je suis connectée à mon intuition. Pourquoi? Parce que le cœur se guérit. Vous tournez le dos à quelque chose. Bon. Septembre, l'ermite. Ben oui, il y a de l'introspection. Ça y est, comme on retrouve les reines, bon, on n'est plus habitué puisqu'on était dans une dépendance. Bon, ben là, du coup, il y a plein de questions qui s'ouvrent à vous. Et qu'est-ce que j'ai envie? Et qui je suis? Etc., etc. Je suis dans une dualité, oui. Donc, au mois de septembre, il y a une énergie où... Mais c'est normal. Vous retrouvez votre pouvoir, mais du coup, vous ne savez plus faire. Donc, ben, ça pose des questions, ça met un peu... il y a une transition qui se fait au mois de septembre ici. Quand on ferme une porte et qu'on en ouvre une nouvelle, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit découvrir de nous. Donc, eh ben, il y a l'ancien qui revient un petit peu comme un élastique qui vous tire dans le dos en arrière parce que vous savez faire comme ça. Mais il y a le nouveau qui vous tire en avant à dire « Allez, ose, quitte-moi cet état d'esprit. » Pour moi, septembre, il y a une transition. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Énonce clairement tes souhaits. Tous les signes de feu l'ont eu, ce message. Tous. Énonce clairement tes souhaits. À différents mois, mais vous l'avez tous eu. Donc l'introspection, elle sert à éclairer votre intérieur afin de savoir ce que vous devez quitter, afin d'être l'observateur de vous-même, afin de savoir ce que vous devez guérir et libérer. Pour pouvoir partir, quitter un état d'esprit, quitter un métier, quitter un relationnel, quitter. Et la tatou-thérapie vous dit yin, yang. Regardez, c'est fabuleux. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, ça aussi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Oui, parce que vous allez retrouver votre indépendance, parce que vous allez enfin prendre le temps de vous observer et de vous questionner pour pouvoir y voir clair. As d'épée, l'illumination, le chemin du temple, c'est ça. Bon, très bien. Allez, on en finit avec les 2 fabuleux messages que vous allez recevoir. L'un pour le solstice d'été et l'autre pour le portail du 8-8-8, c'est-à-dire le 8 août 2024. On y va? C'est parti. Alors, pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour compléter cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est l'ange qui veut venir vous parler, vous conseiller pour ce trimestre juillet, août, septembre 2024 pour vous tous, chers béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'ange qui vient vous conseiller? Hop là, trop. Il y en a plein qui veulent vous parler. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, je les garde. Il y en a 2 qui sont tombés. Nous avons cette ange-ci. Vous avez vu, elle a un cœur dans les mains avec des pansements. Donc, il y a une énergie de guérison ici. Et nous avons celui-ci qui, lui, a le monde. Vous avez vu, il y a le cœur ici. Donc, il peut y avoir de l'entraide, de l'ouverture, de la tolérance, une autre vision des choses, que ce soit par rapport au jugement, etc. Allez, on va les découvrir. Voilà, l'ange de la guérison. Soignez votre esprit, votre corps et votre âme. Si la santé de votre corps faiblit, demandez à l'ange de la guérison de faire en sorte que vous vous rétablissiez. Si vous éprouvez de la douleur ou de ressentiment, ou si vous ressentez un choc ou une déception, vous pouvez avoir l'impression d'être déconnecté de qui vous êtes vraiment. Vous avez vu? On est là-dessus. Hein. Laissez l'ange de la guérison vous aider à éliminer l'énergie nocive et drainante et à vous apporter un rétablissement mental et physique. Le rétablissement est un processus
et que votre douleur soit physique ou émotionnelle, vous pouvez aider ce processus de l'intérieur vers l'extérieur ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur. Ne sous-estimez jamais la connexion entre votre corps et votre esprit. Éliminez les habitudes de vie négatives et prenez soin de vous de façon positive. Remplacez les pensées toxiques par un amour inconditionnel. Et si votre cœur se brise, rappelez-vous qu'il peut guérir et devenir plus sage et plus fort. Prenez soin de votre temple intérieur, de votre cœur. Il est temps. Il est temps. Waouh, superbe. Tout est là. Hein. Deuxième message, l'ange de l'empathie. Regardez-vous et regardez les autres avec lucidité. L'empathie est la capacité de regarder à l'extérieur de vous-même et de ressentir de l'énergie. Si vous ne pouvez pas comprendre le point de vue des autres ou interpréter l'ambiance dans une pièce, les risques de conflits, malentendus et tensions augmentent considérablement. Permettez à l'ange de l'empathie d'ouvrir votre cœur et votre esprit à votre potentiel clairvoyant inné afin que vous ressentiez ce qui se passe autour de vous et trouviez les moyens de servir vos intérêts et ceux des autres. L'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents du nôtre et relie le monde. C'est votre super pouvoir qui fait que les autres se sentent vus, entendus et unis. Mais assurez-vous de fixer des limites à votre empathie pour vous protéger. Il ne s'agit pas de vous attacher à ce que vous percevez ou de l'approuver, simplement d'avancer dans la vie en ressentant ce qui est authentique et vient du cœur. Waouh! Donc, c'est rigolo, mais vous avez toute une première partie où vous allez guérir et une deuxième partie où, comme votre cœur va être guéri, il va se rouvrir et vous allez changer de point de vue. C'est très beau. Donc ça, c'est le message pour le solstice d'été. Donc, on est vraiment sur cette énergie. Le solstice d'été, c'est le portail qui s'ouvre pour l'été. Donc, c'est ce qui va se passer sur votre trimestre. Parfait. Allez, le petit dernier message. Des messagers de lumière pour chaque bélier en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le trimestre juillet, août, septembre. Alors, on est surtout, c'est pas du tout pour le trimestre. Là, c'est quel est le message que les béliers doivent entendre en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le grand portail énergétique qui s'ouvre le 8 août 2024. Le grand portail 888. On y va. Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire pour le portail du 888. Quel est votre message? Nous avons « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Waouh, j'adore. On est vraiment sur, on retrouve son indépendance. Et je ne l'ai pas fait pour les autres parce que je n'ai pas eu de fausse coupe. Mais là, elle est tellement puissante que je décide de prendre cette carte ici. Et qui vous dit chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Waouh! Bon, bah écoutez là mes chéris, tout est dit. Bien. Donc, si vous avez encore un petit souci justement par rapport à cette guérison, si vous avez du mal à quitter un état d'esprit, eh ben n'hésitez pas à aller sur mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux très certainement vous aider. Vous remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un magnifique été, un magnifique trimestre juillet, août, septembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!